Salut tout le monde et bienvenue sur la grosse chaîne. Allez, bonjour à tous. Comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va, Ouais, comme un bon. dimanche, avant de Ouais. bosser. Voilà. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la mise en scène de George Lucas sur la prélogie Star Wars. Notamment celle de la mise en scène de l'épisode 3, qui est celui qui nous a le plus marqué, je pense, au cinéma. Hein. Ouais, voilà, Quand c'est on l'a là vu, où sa mise en scène, elle est à son apogée. Oui, oui, Bien clairement. que dans les deux précédents épisodes, je pense que... Oui, oui. Avec du recul, on reconnaît certains défauts sur l'épisode 1 et 2. Ouais. Je pense pas en avoir sur le 3. Mais par contre, il y a toujours des scènes qui nous marquent, hein, malgré tout. Qui nous Ah marquent, oui, qui les nous ont scènes, marqués les et qui scènes nous marquent encore marquantes, aujourd'hui. voilà, oui, oui, Voilà. qui marchent toujours bien, Voilà. malgré tout ce qu'on pourra dire sur les effets spéciaux, ou l'histoire, ou les Les effets dialogues. spéciaux aussi, il faut les remettre dans le contexte de l'époque, encore Voilà. une fois. Hein. Les films marchent, Oui, ils ah oui, fonctionnent, oui. ils Ils fonctionnent. nous plongent Parce dans que leur univers. ce qui prouve bien que l'histoire est assez forte. L'histoire, c'est le plus important. C'est ce qu'a pas compris Disney sur la nostalgie. Hein. Oui, ça, c'est autre chose. Oui. Ils n'ont pas compris le principe d'une trilogie, du coup, avec le fait qu'il faut écrire une histoire de base, Oui. avoir une trame narrative, ce qu'avait George Lucas. Oui, Il savait oui, d'où oui. il savait où il allait. Donc il prenait le risque de faire un épisode 1 qui allait déplaire avec un, comme tu me disais tout à l'heure, Avec la politique. non, pas la politique. Le fait de les gens ne veulent pas forcément voir. Ah oui, mais les gens qui chouinent parce que on voit Dark Vador enfin, oui. Ouais, ça par contre pour moi, c'est un faux débat. À partir du moment où on te raconte comment un gentil devient un méchant, bah, et on s'intéresse à sa jeunesse du coup, forcément. Voilà, C'est- oui, c'est- c'est sûr c'est que cohérent. avant de passer du côté obscur, il Bah, faut il des était forcément du côté explications, lumineux, hein. voilà. Il faisait des caca gentils et voilà, maintenant il fait des caca Les- méchants. comment on est un psychopathe quand il est né et qu'il était enfant, il n'avait pas d'ambition de tuer des gens. Oui, ce Eh qui a ben, été très voilà. mal fait avec Hannibal Rising, tu sais, le préquel de Ouais, Hannibal, là. les origines ou Ouais, le voilà, ouais, commencement, c'est un ça. truc comme ça, c'était Oui, de la merde. ça c'était à chier. Voilà. Ça c'est un mauvais exemple. Et en parallèle de l'évolution de Anakin à travers enfin, 2 décennies, on va dire, et 3 épisodes, il y a aussi Ouais. de parallèle, il y a aussi la transformation d'une république en un empire qu'on connaîtra, voilà, dans la trilogie originale. Il y a un autre aspect qui est aussi critiqué par les détracteurs de cette prélogie, hein, c'est le côté politique, lourdeau, qui plombe le récit, alors qu'au final, bon, bah, déjà c'est pas ultra Lourdeau, compliqué. voilà, lourdeau là-dessus, oui, ouais, en quoi, C'est lourdeau c'est lourd. C'est lourdeau, il trouve ça lourd. Oui, Mais l'écriture est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'il te parle, wow, l'embargo commercial, c'est vrai qu'au début, j'imagine que quand on l'a vu, si moi ah, j'avais quand j'étais 9 petit, moi ans, oui, je te confirme. j'avais que, 9 ouais. ans et que toi t'avais 6 ans, quand Ah, on l'a vu. Ouais, j'étais déjà. Non, j'étais petit. t'as dû le voir en cassette, t'as pas dû le voir au cinéma, je pense. Non, la menace fantôme, je l'ai pas vu aussi. Non, moi, je l'ai donc vu t'as dû qu'en le voir, VHS. à l'époque ça sortait 2 ans après, je crois. Donc ouais, t'as dû le Ouais, voir, t'avais en même 7 temps que 8 Seigneur ans. des Anneaux. Ouais, donc t'as dû le voir bien plus tard. Alors, je me souviens qu'on avait la cassette. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire que quand il parle, c'est d'embargo commercial. Ah, quand Des j'étais trucs comme petit, ça, oui, je bitais rien du tout. Ça, je te J'imagine, confirme. je Ouais, peux ouais. pas me souvenir, mais j'imagine que, ok, il y a des méchants qui bloquent une planète Oui, et ça, voilà. ça, par contre, tu comprends, oui. Tu comprends. Et pour les plus adultes, et bah ouais, c'est que ça peut faire bizarre de dire un embargo commercial. Oui. Mais quand tu vois le plan, une fois que tu as tout ça, le problème, c'est qu'ils comprennent pas. C'est une trilogie. La première fois, c'était une trilogie aussi. Et quand tu arrives à la fin, tu comprends pourquoi de ça, on est cool. Ouais, c'est tout un tas de petits points qui Ouais. amènent. Ouais, et on voit que bon, bah, c'est aussi pour ça qu'on pourrait dire, avec ce qui s'est passé dans la postlogie, que c'est la saga Palpatine. Mais c'est le plan de Palpatine, on le suit aussi au travers des 3 épisodes et on voit insidieusement comment. Oui. Voilà, donc la politique, elle a son importance. Elle a son importance, mais regarde, Et mais tu elle parles prend de pas le moi récit. quand j'étais petit, je comprenais rien à la politique, ça Ouais, m'a non, pas mais même empêché moi, de je te comprendre disais que j'ai l'histoire. peut-être pas forcément compris quand j'ai vu au cinéma. Oui, mais me est-ce souviens pas que des t'as effets pas compris le film pour le coup? Ah non, Ah pas non, de souci. ça y a t'empêche de pas de souci. comprendre. T'as le côté Non. politique, Parce mais que t'as tu le sais côté. qu'il y a des méchants qui bloquent Ouais. une planète, comme je te dis. Donc. Et donc c'est suffisant pour comprendre le film. Et après, plus tu nous, comme on a connu quand on était petit, bah forcément, après en grandissant, en regardant, bah là, hop, t'as plein de petites choses, du coup, tout le contexte politique que tu commences à comprendre. Ouais, Et tout ça, et bah ça renforce ton plaisir devant le film. C'est que tu as des lectures, tu as des relectures que tu peux faire. Ouais. Comme quand tu lis, maintenant, tu lis un Tintin, il y a des blagues dedans, ou des informations que quand tu l'as lu quand tu étais petit, tu trouvais ça super bien, c'était génial. Ouais, Quand tu le oui, relis oui. maintenant, à un moment, il y a une blague, le capitaine Haddock qui parle de sa pipe, il y a une blague graveleuse, je te dis, mon Dieu,
J'avais dit à un moment. Ah, on était Et- innocents. Je me suis dit, mais oh là, qu'est-ce que c'est. Enfin, oh là, d'accord, mais je me suis dit, ça, bon. C'est toujours une histoire de contexte quand tu grandis. Ouais. Mais c'est sûr que les plus âgés, donc ceux qui avaient vu la trilogie originale, quand ils ont vu ça, évidemment, on n'est pas à leur place, mais il faut quand même un peu de recul et pas rager. Oui. Voilà, Oui, oui. voilà, pas rager, parce que tout ce qui avait été écrit en bouquin sur l'univers étendu, c'était sur ce qui se passait après. Oui. Euh, Après, moi, l'épisode perso, 6, il l'univers y avait pas de étendu, je choses suis qui pas avaient un été écrites avant. grand connaisseur pour l'univers étendu. Non, J'ai vu moi, deux, trois moi, trucs, moi mais, je connais un petit peu maintenant. ouais, tu t'y Mais connais ce que beaucoup je plus, sais, oui, oui. ce que je sais, c'est qu'en tout cas, tout ce qui était écrit sur l'univers étendu avant, c'était des choses qui se passaient. Ils faisaient des suites, voilà, les À la suites trilogie à la originale. trilogie Oui, originale. Ils disaient pas ce qui se passait avant. Tout ce qui les intéressait, c'était les suites. George Lucas, lui, à la base, apparemment, avait des plans pour une suite, mais au final, son plan initial aussi, c'était quand même de raconter. Il avait l'idée de la chute d'une république parce que bon, peut-être que politiquement ça c'était quelque chose qui l'intéressait, historiquement aussi. Je connais pas ses passions, hein. Je connais Ah, pas ça, le je connais papy pas le George. bonhomme, hein. Mais voilà, l'intérêt c'était de montrer voilà, comment on peut passer de un enfant innocent qui va passer chevalier Jedi et qui va passer du côté obscur, pour quelle raison, et il le montre vraiment d'une façon relativement admirable, Oui. et aussi Oui, oui. comment on passe d'une démocratie à un empire, et il va d'abord une démocratie qui, de par son système, euh, finit par pourrir et s'écrouler, Oui. et devenir un empire après, parce que c'est renommé en tant qu'empire, mais au final c'est le même système mais dirigé d'une main de fer finalement, et c'est pour montrer ça. C'est pas fait pour dénoncer, c'est pas un film politique, c'est pas une saga politique, mais Non, c'est non, intéressant mais- de montrer ça. Mais la relecture politique est intéressante, Voilà, vous disiez, ouais. par rapport à ce qui se passe de nos jours, enfin à l'époque de Bush, en tout cas aux États-Unis. Oui, il y a voilà. plein de niveaux d'interprétation aussi de l'histoire qui nous est contée, hein. C'est ça qui est extrêmement intéressant, hein. Et du coup, maintenant, ouais, on va passer aux scènes cultes, aux scènes qui nous ont marqué dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, qui nous mèneront après à vous parler, bien sûr, de l'épisode 3, qui pour nous est le... En 8K. Ah, en 8K, ouais. Pour que parce que Merege peut le lire comme ça sur sa télé 8K. Parce que bon, c'est que tout le monde a des télé 8K, ça coûte peu cher maintenant, Ah, c'est arrête avec accessible. les crottes de Ah, nez, ça va, c'est ça pas va, possible oui, ça. C'est du harcèlement, hein. Oui, ça va. Ouais. Oui, bon. Oui, Du l'épisode coup, 3. bon, l'épisode 3 qui pour nous est le summum de la mise en scène de Lucas, hein, parce qu'il sort, comme dirait Julien, il sort de son classicisme pour aller vers quelque chose de Ouais. plus- Son de plus classique, grandiose, c'est pas de moi plus, qui dis que c'est son classique, qu'il est dans le classicisme. C'est Oui, moi qui le oui, dis. c'est Voilà. ceux qui passent leur temps à le critiquer. Non, même pas. Les journalistes trouvaient que c'était quelqu'un qui faisait dans une mise en scène Sur classiste, sur académique. l'épisode 4, oui, d'accord. Ouais, sur l'épisode 4, et Et- ils trouvaient même sur les autres, ils disaient que c'était classique. Parce que. Ouais, mais pas sur tout le film, encore une fois. Regarde, on va prendre une des scènes qui nous a Voilà, marqué. ça Je vois qu'on que t'as peut marqué commencer chronologiquement, mais. t'as marqué la course de pod. Bah, la course de En pod. termes de mise en scène, je suis désolé, il y a Tout le monde quelque se chose. souvient, si qu'on doit dire. Non, si on doit dire, il y a peut-être pas une chose, mais deux choses qui vont revenir sur. Ou trois choses sur l'épisode 1. Oui. Bon, on va dire en premier Dark Maul. Ah oui, oui. Voilà, si tu Oui. demandes l'épisode 1 de quoi Bah, les sous-exploité, pods, mais- la course de pod et les midi-chloriens, mais bah, c'est autre chose. Mais c'est pas pour les bonnes raisons, mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit il y a un troisième point. Mais voilà. Ah, le combat de fin aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis Dark. Non, mais globalement, Ah oui, Dark Maul, tu vois. Dark Maul, ouais, d'accord. Voilà, mais si on dit, mais voilà, la course de. Mais après, sinon, la course de pod. Et là, on est en plein dans de la mise en scène. Oui, c'est ça, oui, il a tout compris. Genre, oh, bon. Oui, la course de pod, encore une fois, en termes de mise en scène, le mec, il y a des putains. Bon, déjà, le design des vaisseaux, c'est super original, donc en termes de. Ouais, il faut y penser. à ce Faut genre de y truc, penser, ouais. hein. Et puis, le premier truc qui saute aux oreilles, bah, c'est le travail du son, encore une fois. Ouais, voilà, La comme je course te dis, commence. quand on met ça sur la télé Ouais. avec le système sonore et la qualité vidéo, mais le système sonore à fond, c'est c'est- vibrant. bah, ça et vibre littéralement, qu'il oui. n'y a pas de musique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. La course, elle commence, donc t'as le bruit des moteurs au ralenti, ça te gronde dans les oreilles, ça t'explose des tympans. La course, elle commence, et là, c'est un festival de Ah, sons de ça partout, vrombit, ça vrombit, ouais. vivant. Et au final, ça plus une mise en scène où t'as les caméras qui sont placées sur les modules, Ouais. les plans aériens, les plans serrés là dans les canyons aussi,
En termes Ce qui est d'immersion. repris dans l'épisode 9. Ah, on parle pas de ce truc-là, on a dit. Ouais. Ah, vomi. Oui. Ouais. Ouais, en termes d'immersion visuelle, et tu allies Et à de ça. sensation de vitesse. ouais, La sensation de vitesse est là. Alors ça que, passe par le cadrage, par le voilà, cadrage, là, ouais. c'est du numérique, mais à moitié, il y a des miniatures aussi, mais on a des Ouais, courses de oui, voitures oui. où du coup c'est beaucoup moins impressionnant, des fois. Ah bah Et là, oui, la oui, sensation mais de beaucoup. vitesse, ne serait-ce que par le bruitage, elle est là. Oui, Et il y a le que travail les du son, bruitages. le travail du son est phénoménal, quoi. Et bah, de toute façon, c'est quoi? C'était HX, non? Le son. Oui, c'est c'était ça. la première fois qu'un film était en THX. Voilà, bah. Hein, merci. Mm. Merci, parce que ça, c'est une séquence qui te marque, et qui nous marque encore aujourd'hui. Même si Voilà. le film, encore une fois, aujourd'hui, on trouve des défauts. D'accord. Voilà. Et c'est une séquence Star Wars qui marque sans avoir de thème musical qui Non, l'accompagne. Duranda, il me disait, c'est que sur la fin de la course, la musique Oui, il y a une revient petite- oui, elle progressivement. revient parce que c'est la fin, parce Ouais. que c'est du coup c'est la victoire. Oui. Enfin, Mais en c'est arrivant vrai sur la que, victoire, comme il disait aussi, bon, il faut le paraphraser un petit peu. T'as John Williams, compositeur de Ouais. génie, Oh oui. et là, pour une scène clé du film, en termes d'action, voilà, c'est quand même une scène très Ouais, importante. c'est la scène centrale, hein, Voilà. de toute façon, du film. Il C'est n'y a la pas grosse de scène, musique, en fait, il t'est plongé dans l'action. Et là, en termes de mise en scène, eh ben, Ah, ça se pose là. c'est tout sauf classique. Parce que normalement, une scène très importante, on va avoir une musique dantesque. Il y aurait pu y avoir une musique dantesque pour accompagner tout ça. Mais non, on est plongé juste dans les bruitages, Exactement. l'action, la course, ça va très vite. Et effectivement, comme tu dis, la musique revient à la fin parce que c'est la célébration. Il a gagné la arrive à course. victoire, ouais. Voilà, on revient, ça y est, et là la musique, et c'est Alors justifié. que sur la fin de la course, quand il était accroché à. Bah c'est oui, Boulba. Bidule, Non, c'est Boulba. C'est Boulba, ouais, pas Ouais. Boulba. C'est Boulba. Bah là, tu vois, par exemple, dans un film, un metteur en scène plus traditionnel, on va dire, Renaud, le mec, il t'aurait foutu de la musique, genre, attends, tu sais, s'il y a de la tension Oui. et tout. Là, c'est une scène de musique tension. pour créer l'attention. Ouais, Mais alors là, que là, c'est juste des gros bruits de moteur de partout, et je fais bien les explosions. C'est juste qu'ils sont collés et t'es en stress comme ça pour eux. Parce que tu dis putain. bah, pour lui surtout, c'est Boulba, on s'en fout. Oui, pour. Pour Anakin, Ouais. personnellement. Moi j'aime bien ces Boulba, c'était mon Fais ce que personnage tu préféré. veux, ouais, c'est Avec brutal. Jardin. Mais tu vois, ouais, un metteur en scène plus classique aurait eu l'idée normale, on va dire, de foutre de la musique. Ouais, l'idée classique. Voilà. Classique. Voilà. Ouais, bah ça, faire dans le classique. C'est pas méchant, en fait. Non, bah non. C'est pas une critique non plus. Hein. Parce C'est que ça pas... aurait pu être très bien aussi avec de la musique. Voilà. Mais la force de la scène, ce qui fait que ça te marque, c'est le son. Voilà. Et ce sont Star Wars et les bruitages, c'est inséparable. Et là, du coup, déjà, première étape clé qui montre que dans la mise en scène, George Lucas, c'est pas un tâcheron et Non. qu'il sait faire des scènes notamment d'action, de course. Ouais. Ouais, on a de la vitesse, de la tension, du rythme, d'une explosion visuelle, et tout ça sans musique par contre. Ouais, Donc on a franchement et du coup, quelque chose de nouveau, de frais. Ouais, de frais, et en plus, pour confirmer le fait que ce soit pas un tâcheron, bah, on prend la scène, ça nous amène à la deuxième scène clé, qui est la scène de combat entre Obi-Wan, Dark Maul et, comment il s'appelle, Qui-Gon, Qui-Gon Jinn, ouais. bah, qui, bon, elle est filmée de manière un peu plus classique, mais en termes Oui, parce qu'il faut Ouais. pour qu'on puisse bien profiter de, la des combats et lisibilité, des... la lisibilité des chorégraphies, les chorégraphies qui sont hallucinantes. Ouais, c'est le montage fait que c'est excellent, la musique de John Williams. Du coup, Ah, là, il y a de la Duel musique. of the Fate, Et là, par contre, Ouais, du coup, oui. Là, l'intérêt, il est là. Il a compris Oui. que là, ça servait à quelque Parce chose. qu'on de a mettre le bruit une des musique. sables finalement, donc ça nous suffit. Ouais, le bruit des Mais coups, si je me l'intensité souviens, de la les musique. bruit des coups de pied, ça m'avait marqué ça. Ah, parce qu'on il y a Obi-Wan qui fait Ouais, mais chaque ouais. fois, ouais. Ouais, ça peut-être c'est le doublage français, je sais pas ça par contre. Ça, Tu veux dire que tu as jamais regardé en VO je pense non, ça Ah, pas, donc t'es pas pas cinéphile, d'intérêt. en fait. Si le 3 je regarde en anglais, mais les autres non, on fout. T'es pas un vrai cinéphile du coup. Oh bah écoute, c'est pas ça. Si je me fais la définition du dictionnaire, quelque chose au dictionnaire, quand tu aimes le cinéma, tu es un cinéphile. Ah. Voilà, tout simplement, c'est marqué en dictionnaire. Ah, excuse-moi, langue française et langue française. D'accord. Les mots ont un sens. Ah bon Ouais. Bah, trêve de Bon, digression. mais bon, revenons Mais sur la oui, scène. du coup, cette scène. Du coup, bah, moi, la musique déjà, c'est. Bah, on avait le scellé, hein, de toute façon. On avait le scellé, Ouais, c'est- Duel of the elle Fate, est tout le monde tellement- connaît ça. elle est tellement On marquante. On cette peut la musique, faire quoi. écouter à n'importe qui Oui. ne connaît pas. Il sait que c'est Star Wars. Et il dit je connais cette musique. Ouais. Avec ses chœurs, tout ça, ça donne une intensité en plus au combat.
il y a la magnificence du combat dans sa chorégraphie. Ouais. On sent quand même qu'ils sont deux sur un personnage, donc sur Oui. Dark Ball en l'occurrence, mais que quand même il galère, c'est un peu le personnage du côté obscur, donc il a quand même une certaine Oui, puissance. ça oui. Mais cette musique écrasante, tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, on sait qu'Obi-Wan va survivre. Oui, On bah sait alors, qu'on pour vient le de coup, là, survivre, je rebondis là-dessus. Quand moi j'ai vu la première fois, bah, ça faisait pas longtemps que je regardais les films, les blockbusters, des trucs comme ça, les grands films. Et je me souviens, tu sais, quand il y a les portes rouges, tu sais, qui séparent. Ah oui, séparateur laser, ouais, ouais. bah, le moment où Qui-Gon se fait embrocher, bah, j'étais pas bien, moi, je m'attendais pas, parce que du coup c'était le personnage que je suivais depuis le début avec Obi-Wan. Oui, c'est Et, quoi, ça et- tombe pas, ouais. et ça m'avait surpris. Hein. Ah bah oui, parce que Et ça trouve donc, le cul, et lui ça le trouve Oui, tout lui, court. ça lui a trouvé d'autres trucs. Voilà. Mais du coup, et malgré tout, le fait quand je revois la scène, bon bah du coup j'ai grandi, j'ai plus l'effet de surprise. Mais malgré tout, cette scène, elle est Ah forte. si, ça fait quand même chier parce que c'est Liam Neeson. Ouais, déjà Liam Neeson, parfait. Mais non, mais au-delà de ça, c'est que la scène fonctionne toujours aussi bien. Oui, en fait. parce qu'on sent tout au long Ouais. du film Obi-Wan, le cri qui qu'ils pousse, c'est sont tous les bah, deux le fameux nom qu'il y a dans chaque film. proches. Oui. Ouais, bah pourtant on les a pas vus si longtemps ensemble, mais on sent ils se taquinent, on sent que du coup, ouais, Qui-Gon a une sagesse différente, mais qu'il fait ce compliment à Obi-Wan de Oui. ne sois pas forcément comme moi. Bon, il deviendra finalement un peu à Ah part, oui. marginal, Oui, oui. jusqu'à finir ermite. Que Qui-Gon, au final, il est Jedi, donc il obéit quand même à l'ordre, mais il fait un petit peu ce qu'il veut, il suit un petit peu son propre courant de pensée, on va dire. Tu vois, c'est pas un Jedi Oui, voilà, classique. il pourrait être au conseil, mais non, en fait, il suit son instinct, des Oui. choses comme ça. Ce qui l'amène à trouver l'élu, finalement, de Ouais, la parce force. qu'il lui dit, fie-toi à ton instinct. Hmm. Non. Voilà. Tu sais, il fait fie-toi à l'instant présent. Voilà. Voilà. Donc là, au niveau des scènes, ouais, après, bon, il y a aussi, c'est bon, moins impressionnante, la scène finale, les vaisseaux spatiaux, tout ça, mais ça, c'est Bah, plus ça, c'est classique. pour faire un petit peu écho à l'épisode 4. Voilà. Mais après, bon, là, du coup, sur l'épisode 1, bon, bah voilà, on a déjà eu deux grosses preuves Oui. de la capacité de mise en scène Voilà, et ce qui nous empêche non pas classique de George Lucas. Ce qui n'empêche pas maintenant, avec le fait qu'on ait grandi, qu'on trouve des défauts au film, effectivement. Ah, Mais- il y en a dans l'épisode 1, il y en a. Il y en a, mais pas, pour moi, pas sur l'histoire. À part, Non, l'histoire, je pense pas c'est, que- ouais, comme tu disais, les dialogues. Oui, l'écriture, Et les fois. certains passages qui sont longs avec Jar Jar Binks, même s'il est pas. Jar Jar, il est pas tant présent que ça. hein, au Voilà, final, dans le ses film, blagues comme tu sont disais. chiantes. Voilà, c'est le prout caca, c'est quand Ah, faut le notamment, faire d'ailleurs, maintenant. juste avant la course de pod, Oui, il t'as marche. la marche des drapeaux, tu sais, la marche des drapeaux là, mais t'as une putain de musique, et pendant cette musique, bah, on voit la blague du prout avec Jar Jar là. Ah oui, Ça oui, m'a fait avec chier, l'espèce quand je de l'ai revu. chameau, ouais. Quand je l'ai avec revu, le je me suis dit, pompe, là. putain, ils ont fait ça. Ouais, c'est qu'au final, du coup, c'est pour faire. Oh, Alors, peut-être qu'une fois sur deux, ça peut faire rigoler un peu, mais Je c'est suis que sûr qu'on a rigolé comme des deux quand on était petits. mais c'est chiant. En vrai, en regardant, c'est qu'il y a des passages qui sont un peu longs. T'as envie d'arriver directement au passage à course de pod, et après, allez, qu'on aille sur Coruscant, que ça avance. Parce qu'en fait, c'est Oui. que des fois, au début, c'est un peu long. C'est que vu que ça joue pas forcément très bien oui, pour certains trucs et tout, hop. Après, comme tu disais, une fois que tu regardes les deux autres films, que tu finis le truc, bon bah tu comprends peut-être pourquoi il a voulu que certaines scènes soient un peu plus lentes. Et du coup, as l'univers, t'as tout en fait qui t'est présenté. Oui, Posément, voilà, peut-être un peu trop c'est posément des fois. calculé. Tout Et est c'est sûr que calculé. quand tu vois que le premier et que t'as pas encore vu le 2 et le 3, bon, tu peux te dire. Ouais. Ah, Ouais, c'est un mais peu long ton truc quand Tu même. vois le premier, t'as quand même pris une claque visuelle. Comme disaient certains, À l'époque, à l'époque, qu'est-ce que t'as d'autre comme soap. Mais même maintenant, au final, qu'est-ce que t'as d'autre comme soap opéra? Space Opera. Space opéra. Oh, la garde, celle-là, elle est géniale. Mais qu'est-ce que t'as d'autre comme space opéra? T'as rien. Alors Si, t'avais, Star t'avais Trek. les films Star Trek qui sortaient, mais c'était des films qui sortaient qui étaient pour une catégorie de personnes. Il y a un public tellement dense pour Star Trek que Oui. ils peuvent sortir des films qui seront rentables et qui feront du chiffre juste grâce à la fanbase de Star Trek. Mais c'est autre chose, c'est un univers particulier. Oui, oui, oui. C'est tu voyages mais dans un univers bien défini déjà. Star Wars, ça peut s'étendre, l'univers est infini. Bah, l'univers étendu, du coup. Ouais. Ah bah non, ça existe plus. Ah oui, non, Si. c'était effacé Ah non, par c'est Disney, des gens. il y en a un nouveau. Voilà. Mais bon, bah voilà pour épisode 1. Maintenant, pour l'épisode 1, je pense que épisode c'est 2, tu peux. Ouais.
Bon, sans transition, du coup, on va passer à l'épisode 2. Qu'est-ce que j'avais noté comme scène moi, qui pourrait être intéressante? Ah bah déjà, oui, Non, non. en introduction. T'avais la course poursuite. Ouais. Là-dessus, Ouais, je pense bah, que ça. moi, je dois dire, j'avais beaucoup, et j'ai encore un petit peu de mal sur certains trucs. Sur l'épisode 2, c'est l'épisode avec lequel j'ai le plus de mal. Mais en ayant revu Sur la justement. prélogie ou sur tous les épisodes? Non, sur l'épisode 2, je te parle. Oui. L'épisode 2, c'est celui avec lequel j'ai le plus Oui, de justement, mal. je te dis, t'as le plus de mal par rapport à tout l'ensemble des épisodes. Les 6, pas les 9, les 6. Oui, les 6, oui. Ah, ouais, d'accord. Oh, ouais, sur les 6, ouais, c'est celui sur lequel j'ai le plus de. T'avais mal. ou tu as? Toujours. De moins en moins, parce qu'en l'ayant revu dans l'édition qu'on a dans la bibliothèque, c'est-à-dire en remasterisation 4K, là ça passe beaucoup mieux. C'est surtout sur les effets numériques que j'avais beaucoup de mal, et puis toute la romance, Ouais, tout ça. Les Mais effets numériques sont juste voilà, quand on a sont- relancé l'autre jour la galette dans le lecteur Blu-ray, la scène de course Alors que poursuite du sur début. la 4K, il n'y a pas d'apport. Non, la Il définition. y a du HDR qui fait que l'image est nickel, mais La c'est colorimétrie, tout c'est ça. tourné en 1080. Voilà, donc Ah oui. on peut rien faire de plus. Hein. Bah, 1080 peut être largement suffisant, Ouais, c'est pas le bah problème. oui, hein. voilà, oui, c'est sûr. Mais ouais, en ayant revu avec le vrai remaster qu'il y a eu, Mhm. pour le coup, j'ai moins de mal parce que ça passe, j'ai l'impression que c'est plus harmonieux, tu vois. Même quand Ouais, tu mais vois qu'il y a au-delà des de ça, effets numériques. Comme ou, on disait, il y a les effets numériques, mais l'histoire surpasse le tout, en fait. Oui, ouais, il y a quand même plus de L'histoire. maladresse dans celui-ci, je trouve. Enfin, Sur l'histoire. j'ai du mal avec le d'amour. côté cucu, ouais. Oui, Je c'est- comprends l'intention, Ouais, c'est comprends cucu la l'intention. praline, c'est ça en fait. C'est juste que c'est. mais comme tu le disais, c'est des enfants, ils ont pas eu d'enfance, Ouais, ils rattrapent le temps perdu. C'est ça. C'est ça, Mais c'est quand intéressant. c'était pareil ouais, à ce moment-là. Ouais, mais là, je pense qu'on peut faire C'était- une c'était- vidéo de 10 heures Il après. a pas eu d'enfance Oui. et, Oui, et voilà, du coup bah, il devient il est comme un enfant après. Bah, Oui. Là on a deux personnes qui parce que Padmé il faut repréciser qu'elle avait 16 ans dans l'épisode 1, Anakin Oui. 9 ans, donc ils ont que 7 ans de différence. Donc dans le 2 19 ans et 26 ans. Donc voilà, ils ont pas eu d'enfance et là ils se retrouvent comme ça et de fil en aiguille c'est vrai que ça fait un peu forcé mais deux personnes qui ont pas. Au Ah, final, je c'est qu'ils trouvais n'étaient pas pas ça forcément forcément- destinés l'un pour l'autre, mais deux personnes qui n'ont pas eu d'enfance, ils se Mais pourquoi retrouvent. forcer du coup? Parce que moi, ça m'a pas paru Non, forcé. mais forcé, Ils sont dans le maladroits sens où, l'un avec l'autre. Ils prennent mais- la première personne qui passe pour avoir une histoire d'amour. Ah, mais je pense que Anakin, lui, il est clairement tombé Anakin, amoureux lui, au par premier contre, ah coup. oui, non, lui, dès le premier. Elle, par Et contre, elle, non, elle ça l'a- aurait été dégueulasse que dès le premier, à 16 ans, elle kiffe un enfant de 9 ans. Ah, je sais pas, ça aurait été un petit peu malvenu. Ouais, ah. Bref. Non, Ouais. mais. Ouais, c'est cette histoire d'amour. Moi, je comprends encore une fois toute l'intention et le fait pourquoi c'est peut-être écrit comme ça. Ça aurait pu, L'interprétation- ça aurait pu par quelqu'un d'autre être mieux écrit. Oui, Ouais, ça manque un peu de parce subtilité. que quoi. même si on peut comprendre, le fait que ce soit Cucul la praline, il y a quand même l'écriture des dialogues et la direction d'acteur qui là par contre va poser problème. Voilà, là on est au-delà de la mise en scène, hein, mais bon, voilà, T'as c'est- l'impression de voir une pièce de théâtre. Quoi. C'est, Ouais, oh, mais- je mais- t'aime, mais- allez. mais Le raté. sable, ça Ouais, gratte. le sable ça gratte, ouais, parce que j'ai pas amené ma paillasse. Et le parasol Ricard. Voilà. Mais, En parlant ouais. de Ricard, on va parler de la scène d'intro du coup. Avec Anakin en mode beauf. Ouais, non mais. Non, Ah, c'est. Voilà, On est Anakin, d'accord. c'est que la scène d'intro est géniale, mais Anakin à un moment fait oui, C'est un j'ai Jedi pris le Wolf. meilleur speeder, avec à la fois design élégant, sobre, rapide, moteur V10, flamme sur le côté. ouais. Voilà, bon, c'est que ça fait un petit peu beau. Mais au-delà de ça, par contre, la scène, La scène, elle est pareil, géniale. la musique, Oui. Voilà, Alors le c'est- nom de la musique, je sais pas. Non, c'est un Blu-ray Ah, qui tombe. cette fois-ci, cette fois-ci, ouais, il y a de la musique, t'as une pas, comme je t'avais dit, avec les petites guitares électriques. Ouais, mais je me souviens pas du titre par contre. Je saurais pas dire. Mais, ouais, je sais plus. Ouais, bon, enfin, en tout cas, elle est au début du CD. Oui. Mais ouais, il y a la musique, et puis la course-poursuite, puis l'immensité de Coruscant. Ouais, tout ça, on Ça, peut du en coup, sentir. En revoyant Coruscant, j'ai trouvé ça encore bluffant parce que certes, Ah oui, tu sens à des moments que c'est de la synthèse, mais c'est tellement beau en fait. ouais. C'est tellement riche, tellement créatif. Oui, je pense que c'est C'est, sur les lumières que du coup il y a cette impression. C'est Mais formidablement de beaucoup détails moins, que. maintenant, beaucoup moins. Tu vois, le Ah. passage où il passe t'es dans l'espèce de truc où il y a les flammes là. Ah oui, les bas-fonds de Coruscant. C'est génial ça. Ouais, c'est ouais, bluffant. pour moi, je sais pas, ça Parce que là, vieillit pas. les- J'ai l'impression que c'est un monde qui existe. T'as tout dit.
Ouais. C'est que même si tu peux ressentir à des moments où tu te dis c'est pas vrai, parce qu'il y a un petit fil qui fait numérique peut-être, mais c'est magnifique et tu t'y crois quand même. Et t'es dedans en fait, t'es plongé dans l'univers. Voilà, C'est ça la plus c'est grande réussite de George Lucas sur la Et prélogie. quelles que soient les scènes de l'épisode 2, c'est en fait, tu te dis, ouais, c'est que là c'est pas terrible, c'est moche. Mais en fait, tu crois aux scènes parce qu'il y a des miniatures. Contrairement à la postlogie, Hmm. là au final, il y a beaucoup plus de miniatures et d'effets pratiques que dans la postlogie. Énormément Ah de oui, miniatures, oui, oui. avec beaucoup de numérique, des choses comme ça. Mais pour tout un tas de scènes, c'est des miniatures et des mélangés à du numérique. Donc, Oui. fait à l'ancienne, un peu à la Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc il y a cette scène-là. Après, t'as quoi d'autre comme scène pour l'épisode 2? J'avais noté la scène sur Camino. Oui, la scène sur Camino, quand Ah. Obi-Wan il va à la rencontre de l'armée. Il va découvrir qu'il y a une armée de clones qui est prête. Oui, pour la oui, oui, République. il va L'armée de la découvrir République. l'armée commandée par Sifo Dyas, entre guillemets, Oui. mais qui au final est le comte de Dooku. Alors, ça, pour le coup, quand j'étais jeune, j'avais rien pigé. J'avais eu du mal aussi à comprendre qu'en Puis- fait, du coup, Maître Sifo Dyas, du coup, eh ben, il avait été zigouillé et qu'au Oui. final, voilà, mais c'était le comte de Dooku qui avait Ouais. commandé cette armée. En se faisant passer pour Sifo Dyas et qu'au final, du coup, bah, cette armée deviendra l'armée de la République. Voilà. Mais voilà, donc il y a deux scènes en fait sur ce passage-là du film qui sont un peu marquantes. Ouais, la présentation déjà de l'armée, des clones. Donc, t'as la Ouais. marche, pour la première fois dans la prélogie, tu entends la. Merde, Marche la impériale. marche impériale, merci, putain. Ah ouais, Oh, Marche j'avais pas. impériale qui a jamais aussi bien porté son nom que quand on voit tous ces soldats. Ouais, euh, alors que techniquement, c'est pas les Stormtroopers, c'est les clones. oui, mais. Ils sont pour la République, pas pour l'Empire. Oui, Tu vois, voilà. donc ça, Mais c'est un l'ironie du film, c'est Ouais, de bah, la trilogie. La trilogie, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que voilà, nous on sait. Mais voilà, c'est l'ironie. Là. Et étape par étape, et surtout dans le 2, c'est là qu'on en voit qu'il y en a le plus qui arrivent, quoi, qui sont mis en place. Mm. C'est, t'as aussi toute la flotte de l'Empire, au final, elle est à peu près présentée, quoi. Ça, c'est un tour de force, je trouve, du film. Ça. Oui, parce que tout est là, nous on voit tous les trucs se créer, et parce que le film est fait sous forme d'enquête un petit peu, et choses comme ça. Et du coup, bah, dans cette enquête, il rencontre du coup Jango Fett, Oui. le père de Boba Fett, qu'on aperçoit un petit peu. Qui, du coup, prête ses traits à l'armée de clones. Voilà, qui sert de modèle pour Armée Clone. Et du coup, bah, il y a cette scène du coup, toujours sur Camino où bah, il y a le combat entre Jango Fett et Obi-Wan. Ouais. Et là aussi, en termes de mise en scène, on a quelque chose qui se passe sous la pluie, on a les vagues, Alors moi, parce que c'est une planète de vagues sur le côté. sur la mise en scène, je suis un peu moins. Ah oui, c'est moins. je C'est suis un moins. peu- je suis- non, mais je suis un peu ouf. moins à fond que toi. Dans le sens où visuellement, on fait le travail sur la planète et tout ça, le matte painting qu'il peut y avoir, les plans qu'il choisit, ok, j'aime beaucoup. Ah, par contre, il y a des effets de cadrage qui ont vieilli, quoi. Oui, ah oui, non, mais Ah, ça a un peu vieilli, il y a des ouais. coups. Ouais, après, par contre, ils se mettent pas mal de coups. En fait, c'est qu'ils Ouais. se mettent pas mal de coups, le sabre laser sert L'impact moins. des coups est chouette dans Voilà. dans ces Après, films-là. par contre, c'est vrai que du coup, il y a beaucoup de numérique, on Ouais. sent et ça fait un peu sale. Mais voilà, c'est toujours encore une fois, on a une scène. Voilà, au lieu d'avoir une, voilà, c'est pas que classique la scène parce qu'on a la musique, bon le thème est pas marquant forcément dans cette scène-là, mais on a la musique, mais on a un décor qui offre une scène, voilà, sous la pluie, des vagues immenses sur le côté, Ouais. le risque de tomber de super haut et dans une mer où au final, même un champion de natation, voilà, il finit. Hein, donc du coup, voilà, cette scène-là est intéressante. Et elle amène très vite, du coup, cette scène, après on arrive sur la scène qui fait écho un petit peu à l'épisode 5, alors Pire contre-attaque, avec les Ah oui, la scène astéroïdes. la scène de poursuite stellaire. Voilà, la poursuite dans l'espace, du coup, avec la fameuse... Avec les charges soniques. Voilà. Et là encore, ça fait écho à l'épisode 1. En termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique. Oui, voilà, oui, c'est Pas de que musique, c'est ça juste un s'arrête travail et précis oui. sur le son. Il y a un silence. Et d'un coup, boum, la charge sonique. Et, Et c'est- et en fait, la musique... Là aussi sur la barre de son. Le son suit en fait exactement l'effet visuel qu'on a Ouais. du déploiement de l'onde, la charge, ouais, de la ouais. charge sonique. Et là, ça aussi, tout le monde se souvient de ça. Même si Ouais. la scène d'astéroïde a vieilli peut-être visuellement, je sais Oui, pas, en mais fait, je m'en fous parce encore que une fois, quand ça on sort regarde pas de cette scène, l'histoire. en finale, tu veux juste voir le truc des charges soniques. Ouais. Donc au final, tu oublies un peu le reste. Et puis ça te sort pas du truc. Mais même si tu vois les effets numériques, ça te sort pas de la scène. Ouais, voilà, t'es parce quand que même dans pris, t'es parce dans que c'est bien l'univers. filmé. C'est bien filmé, ça Ouais. virevolte entre les astéroïdes.
Enfin bref, ouais, sur cette scène, bon bah voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Bah, Ce qui est important là, c'est le travail du son sur celle-ci, encore Ouais. une fois. Et- L'importance du son dans un film, Ouais. c'est primordial. Oui, surtout dans cet univers-là, où au Oui. final, tous les sons font que tu es immergé et que tu es plongé vraiment dans un univers précis Oui. où il y a des sons, Mm. c'est pas le clavier de ton téléphone. Voilà. Voilà, et après, bon, il y a la scène du combat entre Doku, Obi-Wan, Anakin, et puis Ouais, après ça, Yoda c'est qui arrive. un des plus gros points faibles pour moi du film. Après, Ouais. on n'a pas le même avis dessus, mais c'est Disons pas que une, le c'est pas une combat, mauvaise le combat scène. de Yoda me plaît. Moi j'aime bien, ouais. Voilà. Les gens n'ont pas aimé, moi j'aime bien. Toi Voilà. aussi. Ouais, moi j'aime bien, je comprends. Comme je t'ai dit, la taille de Yoda fait que forcément il va Oui. faire des sauts que Mais ça, peuvent faire les c'est Jedi de la logique. parce qu'il se bat en fonction de la taille de son adversaire. Les Bah gens oui. sont des humains, ils font 1m70, 80, quelque chose comme Oui. ça. Forcément, de par sa taille, il est obligé de sauter. Il va pas rester tout le temps comme ça en dessous, sinon il se fait dominer. Donc bon, la scène d'Oda, voilà. Après, c'est que le combat, après entre Anakin et Obi-Wan et Doku, il fait un petit peu expédier et chorégraphier bizarrement. Le but, c'est simplement de nous amener à Anakin qui se fait couper la main. Après, là, la mise en scène, du coup, Elle est c'est moins impactante. Ouais, c'est-à-dire que du coup, on est censé comprendre que les Jedi tout se passe super vite et du coup, la mise en scène n'arrive pas à le faire du tout retranscrire. ressenti, moi personnellement. Et mais du tu coup, me l'as c'est expliqué. ce qui avait été expliqué Ouais. du coup en fait. Ça, tu Mais me l'as du coup, expliqué, oui, d'accord. mais- et du coup, dans cette vitesse-là, on comprend pas que, on comprend pas que du coup, on se dit pourquoi Anakin il est à bras ouverts comme ça, en train de dire vas-y coupe-moi le bras. Et Ouais, en t'as fait, l'impression c'est qu'il juste manque que, un plan, tu sais. ouais, C'est c'est ça, ça. Alors t'as que l'impression ça va tellement, c'est juste que normalement c'est censé aller tellement vite, mais dans la mise en scène, Là, c'est un ça foirage, floppe on va un peu. C'est comme au final, on se dit pourquoi Dark Maul il a pas réagi quand il voit que Obi-Wan fait un saut dans le premier épisode, quand il se relève. C'est parce qu'en fait, dans le montage, eh ben, c'est censé te montrer que il est super rapide. C'est-à-dire qu'avec la force, il fait venir son sabre, il fait son saut pour rattraper son sabre Ouais. et faire sa cabriole et découper Dark Maul. Mais le montage fait que c'est pas assez rapide et cut pour te montrer que hop, le sabre, le saut, cabriole, tac, il découpe. Ouais. On a l'impression qu'au final, Dark Maul attend. Alors que non, la mise en scène, le but était de montrer que ça allait super vite. Mais Ça m'a moins choqué dans le premier, tu vois. voilà, ouais. Bon, après, c'est des petites choses. Oui, Mais oui. bon, voilà, pour l'épisode 2. Après, peut-être. Ça me fait penser à un truc, peut-être que au final, ce combat, que moi je trouve pas ouf, il est aussi là du coup pour faire écho avec ce qu'on verra après dans le 3. Tu vois, la première fois, on n'était mais pas encore prêts. une fois, c'est le 3, du coup, oui, forcément. Parce qu'il y a Et là, toute du une coup, dans idée le 3, de- là, c'est un beau. il y a toute une idée de Il s'est logique. pas chié sur le montage dans le 3, Ouais. tu vois, il a fait quelque chose de beaucoup plus convaincant. Ouais, non, dans le 3, il y aura quand même des critiques sur le combat final. Pareil, parce que du coup, c'est lié aussi à la vitesse qu'ont les Jedi. Et à des moments, ils se disent ouais, mais il avait largement le temps de donner un coup. Et au final, c'est parce que le montage fait que on a l'impression que l'autre il est statique et qu'il pourrait prendre un coup. Voilà, c'est le montage. Il y a deux Ouais, trois ouais. passages comme ça dans le combat. Mais c'est c'est un oui. problème de montage. Ça, après, c'est autre chose. Mais l'intention. Enfin, l'idée est quand même là, le spectacle est quand même là. Oui, oui. Mais bon, c'est qu'en Star Wars 2, niveau combat, on reste un petit peu Ouais. coup sur notre fin. Ouais, on C'est- reste sur notre fin. surtout quand tu passes après l'épisode 1. Mais on a eu notre lot de scènes, voilà. Il y a suffisamment de scènes, intéressantes. intéressantes, voire marquantes pour certaines, Ouais. qui font que on a un affect encore assez élevé pour ces films. Hein. Voilà, ouais. Là, on Et parle des scènes marquantes, mais après, il y a l'histoire aussi à suivre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Oui. Voilà, après, niveau scène marquante, on arrive vraiment là sur le, Et alors, sur le film qui a le plus de scènes marquantes et où la mise en scène. là, il y aura Voilà, beaucoup elle de a choses à son dire. apogée pour George Lucas et je pense que voilà, même s'il a plus rien fait après, il a jamais plus fait aucun film. C'est une masterclass en termes de mise en Oui. scène. Voilà, de mise en scène. Et puis là, surtout, on retrouve des acteurs qui jouent beaucoup mieux. Oui. Les Ah oui, dialogues sont mieux écrits, même si c'est pas fameux toujours, mais les dialogues sont mieux écrits. Et voilà, après la mise en scène, je te laisse parler de ta scène favorite qui commence dès le début du film. Hein. Ah, plan séquence numérique. Ouais, voilà. Ouais. Encore, comme on disait en off, il me semble que c'est le premier plan Ouais, ça, totalement numérique c'est qu'il y a eu au ça. cinéma. C'est le premier. Et rien que ça, c'est le soleil sur Coruscant.
Moi, ça m'a toujours bluffé, ça, ce plan où t'as juste un vaisseau qui passe, la caméra passe par-dessus, et on a une plongée, on voit Coruscant apparaître, et là on voit une armée complète Ouais. de vaisseaux, et qui se fait écho. C'est l'arbre qui cachait la forêt en Ouais, fait. et ça fait écho au texte d'intro qui dit c'est la guerre. Ouais. Donc ça m'a toujours fait rire. Mais surtout, ouais, ce plan séquence, il est fabuleux. Alors après, Et, là, ils vont il dire, ouais, c'est vieillit, numérique. quasiment pas. Oui, bah, surtout avec ce remaster. Ouais. La justesse des couleurs, C'est ça, et puis c'est tu vois, les fabuleux. détails sur les vaisseaux, ah, ça, Ouais. là, je sais pas, ça vieillit pas. Et quand t'as cet effet sonore aussi, quand la caméra, tu sais, elle bascule comme ça, et que t'as les vaisseaux qui apparaissent. Oui, en temps, T'as le on a son, le les rebondissement. vaisseaux, non mais oui, t'as le gros vaisseau, mais quand t'as les speeders Ah qui oui, le bruit arrivent, des speeders, oui, c'est ça. c'est génial, qui se Ouais. baladent partout de Ce gauche qui à fait droite. que alors. c'est pour ça que ça ne vieillit pas, parce qu'en fait, on a tous ces décors, et ça fonce, ça suit, et Ouais. on suit les vaisseaux, donc en fait, on est happé par le Et truc. comme visuellement, que ce soit au niveau de la colorimétrie, des effets 3D sur les vaisseaux, qui sont sûrement des maquettes photographiques ou tout comme ça. Hein. Ouais, Et recréer j'imagine par de ordinateur, base, ce ouais, genre de voilà, choses. pour avoir plus de texture, oui. Ouais, et ça fait que la scène, elle vieillit pas, parce que ce soit les matte painting de Coruscant, c'est basé sur un fond peint, et après ils recréent tout ça sur ordinateur pour pouvoir bouger la caméra et tout dedans. Ça a pas vieilli d'un iota, quoi. Ouais, Coruscant, Et tout ça est- vieillit pas, c'est, Mais là, c'est la première fois qu'on voit Coruscant, tu sais, pas juste de nuit ou pas dedans, pas dans. Ouais, pas sur voilà, Coruscant, on mais se dans rend compte qu'il y a un l'atmosphère en soleil. fait. On a une guerre qui se passe au-dessus d'une putain de planète. Rien que ça, déjà, ça se pose là, quoi, en termes de mise en scène. Ah, c'est sûr que ça Enfin, fait pas de dis- dégâts dans la ça- ville, quoi. C'est Hmm. pas de dégâts sur la ville, au moins c'est bien, ça fait moins de travaux. Ouais. Mais, Après, mais je sais ouais, pas comment non. tu la ressens, c'est ça. Ah, mais non, non, bah, pour commencer un film, il n'y a pas mieux, quoi. On va dire, ouais, directement dans le truc. C'est-à-dire que on Ah non, commence, l'épisode 9, t'es c'est directement dans le truc, comme hein. on dit, une média stress, quoi. C'est-à-dire, Ouais. hop, on va être directement dans l'action. Ouais, Hop, ouais. on sait ce qu'il faut faire. Il faut aller sauver le chancelier qui est gardé par comment ça s'appelle, Le compte de le coup. comte Doku, Le général Grievous. Général Grievous, voilà, et donc ouais, niveau, enfin, là déjà première scène, hop, c'est la folie. Bon, après il se passe tout ce qui se passe avec le combat entre Doku qui se fait exécuter, et on Ouais. arrive sur la deuxième partie de cette scène spatiale. C'est Du coup, l'évasion, tu veux dire. bah, quand il faut repartir sur Coruscant à cause du vaisseau qui est un petit Ah peu oui, une cassé en fois que. deux. Oui, Ouais. ouais, excusez-moi, bah, ça se confond à force dans ma tête. Hein. Oui, bah, alors là, cette scène, quand l'entrée dans l'atmosphère, c'est ça. Ouais, Alors, l'entrée dans l'atmosphère, ça c'est. Bah, pareil, je trouve que c'est une scène qui, visuellement, Ah, ouais. pas vieilli. Hein. Oh, ouais, Enfin, je pense pas. C'est. Ouais, t'as toutes les. Bah, déjà, déjà, si j'avais lu ça dans un bouquin, c'était le premier film Star Wars où t'avais les flammes sur le vaisseau, parce qu'il était pété, mais pour la première fois, t'avais toutes les traînées de fumée 3D Ah qui oui. étaient intégrées dans un Star Wars, et c'est vrai que ça, effectivement, même aujourd'hui, bah, ça a pas vieilli. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ah, ouais, tu regardes, tu Ouais. crois en fait, parce qu'ils arrivent et c'est que tu vois un ciel derrière, donc ça te parle. Ouais, tu vois un ciel, il traverse les nuages, ça aussi, en 2005, encore une fois, c'est quand même assez vieux maintenant. Ouais. Ça a 16 ans, je crois, du coup. Bah oui, 16 maintenant, ans, oui, 16 ans. putain. Bah ouais, ça se pose là, encore une fois. C'est d'une intensité. Bah, tu te doutes bien qu'ils vont s'en sortir. Mais la scène en elle-même, elle fonctionne du feu de Dieu, que ce soit visuellement, au niveau de la musique. Je me souviens toujours pas du titre, mais la musique aussi, elle est assez épique. Toi, c'est vraiment, on est dans puis l'épisode. surtout, de mais toute façon, leur arrivée, enfin leur atterrissage, entre guillemets. ça, je te laisse en parler, t'es plus, C'est. t'es bah, plus à fond là-dessus. Bah, cet atterrissage, bah, non, mais ça suit directement leur entrée dans l'atmosphère où il y a les vaisseaux pompiers qui étaient justement ces traînées de flammes qu'on voit avec la fumée notamment. Ouais, fumée qu'il n'y a pas dans l'espace, puisque il y a juste il y a des explosions dans l'espace. Bon, ça c'est autre chose, mais là Ouais. du coup il y a les vaisseaux pompiers et puis l'arrivée qui du coup est aussi une mise en scène assez vraiment sympa parce qu'elle elle est vertigineuse et puis on serre les fesses parce que du coup le vaisseau s'écrase quasiment au sol comme un avion qui aurait plus de train d'atterrissage et du coup arrive à une vitesse folle, ils disent qu'ils vont trop vite, ils détruisent les bâtiments au passage sur le côté, ils arrivent directement vers la caméra. Alors moi je me souvenais que la caméra avançait, mais au final que la caméra avançait tout en même temps ça que se le vaisseau rejoint de toute avançait. façon, c'est pas. Mais c'est au pas- final, bon, non, c'est le vaisseau qui arrive vers toi et tu serres les fesses et tu te dis, mais oh, il faut qu'il s'arrête, j'espère qu'ils vont s'arrêter. Ouais. Et en fait, il s'arrête net devant la caméra qui au final se rapproche tellement du vaisseau qu'elle rentre à travers le cockpit en passant par la vitre.
Et on les voit, alors bon, ce que j'ai dit, c'était marrant, on les voit d'un coup Oui. qui, hop, comme si hop, Ah non, au feu feu rouge, ils freinent et ils pilent et ils font, hop, ça s'arrête net. C'est vrai que bon, ça fait un petit peu, oh merde, Ah, oui, il y a des petites le roulettes flash, aussi. il y a le radar de feu, il faut que je freine. Bon, allez, tac. Et puis bon, voilà, mais bon, ça, ouais, c'est là, et là, la scène, voilà, bah t'as vécu la scène d'intro. T'as peut-être passé quoi, Ah, un 20 bon quart- minutes quasiment, ouais, parce un que quart si tu d'heure, 20 comptes minutes, je avec pense, oui. Grievous et tout, Oui, oui, oui. peut-être même 25 minutes, je sais pas, mais enfin, De pure voilà, folie. Ouais. de folie. Et du coup, maintenant, on va aborder. On en est arrivé du coup dans le film au moment où Anakin est passé du côté obscur et où il a du coup découvert l'identité secrète du chancelier Palpatine, qui est maintenant sous les traits physiquement de Dark Sidious, Ouais, comme des on traits connaissait qu'on dans la. connaît, ouais, dans la très ouais. dans la postologie, mon dieu. Ouais, dans la postologie aussi, un petit peu, Oui, en fait, oui. Ouais. Mais mais dans la trilogie dans originale. la trilogie ouais. originale, ouais. Bon, scène qui est tout à fait sympathique d'ailleurs. Et du coup, on est arrivé au moment où Dark Sidious, le chancelier Palpatine, va déclencher l'ordre 66. Et du coup, toute La la scène, fameuse scène, ouais. toute la scène qui en découle, qui est bouleversante, puisque en Ouais, l'espace c'est de. le mot, j'allais dû chercher, j'étais sur Ouais. dramatique, mais bouleversante, Parce ouais. qu'en l'espace de quoi enfin, Ouais, 2 il me semble- minutes. Ah, j'aurais dit peut-être un peu plus. Ouais, bon, allez, entre Je sais 2-3 minutes, quoi. Ouais. On te montre tout ce que tu as vu depuis l'épisode 1, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. les Jedi au pouvoir. Enfin, au Ouais, c'est pouvoir, ça, toute la grandeur Ouais. de la galaxie incarné par les voilà, Jedi. Voilà, incarné par les Jedi même, et puis les clones qui étaient là pour aider les Ouais. Jedi à lutter contre le séparatisme et à maintenir la paix dans certains mondes, dans différents mondes. Et ben, Tout ça s'écroule d'un coup. Ouais, Je- on assiste à voir à toutes ces. Ouais, pourtant, ces Jedi qu'on voit mourir, on les connaît pas, on les a juste vus Oui, au conseil et tout, mais on assiste quand même à une. Enfin, pas un génocide évidemment, mais c'est juste à la destruction totale d'un ordre du Ouais. coup, et d'un ordre, d'une institution. Ouais. Et on sait que ce qui va rester au final, ce sera quoi? Yoda et Obi-Wan. On sait qu'il restera que ça finalement. À part certains peut-être qui seront échappés parce qu'il y a des centaines de Jedi, oui. et notamment les enfants au temple, les choses comme ça. Mais même eux. Voilà. Mais c'est Ah, donc, du coup, la scène où Anakin Ouais. il arrive et qui tue les. les les jeunes élèves de Jedi, l'Académie ouais, c'est Jedi, ça, quoi. qui en le voyant ont confiance en lui, Ouais. et puis d'un coup, on nous fait juste. On insinue, hein, on nous fait Ouais, il comprendre, allume hein. juste son sabre Il y a juste son sabre et et voilà. ça coupe. Ouais, et ça coupe, et puis bon, on imagine que voilà, ça coupe aussi des enfants. Mais c'est pas trop marrant, hein, Marc Dutroux là. Ah, ça va, ça on peut plus Mais rigoler. voilà, non, mais leur ressenti c'est ça, c'est qu'en fait, en 2-3 minutes, voilà, on traverse toute la galaxie, on voit Ouais. on voit tous les mondes où au Mais final, non, ouais, les troopers là, les clones reçoivent les ordres Et il et- exécute. et exécutent les Jedi. Ouais. Voilà, un à un. Et surtout la richesse de tous les environnements qu'il a Voilà, développés. c'est là, ça, pour, on pour voit cette scène. toute la galaxie. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des environnements développés juste pour ça. Ouais, et C'est juste ça. pour ça, et c'est. Putain, c'est magnifique quoi. C'est ça, en quelques minutes, et ça amène du coup à la scène sur Kashyyyk avec Yoda. Oui, oui, quand Yoda, du coup, il fait tomber son petit bâton sur lequel il se tient, parce qu'il ressent. Il calme, quoi. Oui, ça calme. Ça s'appelle comme ça finalement. Si on y retourne, ça Ah, revient. j'ai perdu le mot. Voilà, Ça c'est- va pas, fatigue alors. C'est un appui, un soutien. Ouais, bah le truc là qui lui sert à tenir debout. Ton déambulateur. Ouais, voilà, bon, il fait tomber son déambulateur, parce que du coup, il ressent la perte Ouais. de tous ses chevaliers Jedi. Ah ouais, quoi. c'est ça, c'est Et dramatique, ça, c'est touchant. ça fout les boules. Hein. Ouais, ah, Ouais. c'est ça. Quand on disait bouleversant sur la scène, mais ça Ouais, c'est le pinacle du Ça, truc. hein, il en fait tomber sa canne et il s'appuie contre un poteau pour se. Bon, après, tenir, il parce tombe pas que- de bien haut, mais. Non, oui, ouais, c'est sûr, mais il se tient parce c'est que magnifique, du coup, il quoi, ça. ressent toute cette. J'imagine le côté obscur qui monte, qui prend le Ouais. pas, et tous les Jedi qui toute en a un, cette toute tristesse. la force qui se fait détruire. Voilà, d'une manière radicale et expéditive, il ressent tout ça. Et pourtant, c'est- c'est de l'image de synthèse. Preuve Voilà. que une scène bien montée avec une bonne musique et Voilà. un propos convaincant, Ouais, ça fonctionne du feu les lieux. Ouais, ça, juste là. Le petit Yoda, t'as envie de le prendre, lui faire un câlin, lui Ouais, dire ça lui va dire, aller. ouais, ça va aller, bon, ça ira pas. Mais Non, tu voilà. vas finir sur une planète de merde. Là. Ouais, finir dans la jungle, il va croiser Rambo. C'était Boba Guerre. C'était la mienne. Ouais. C'était la guerre du clone. Ouais.
Non, mais tu vois, Ouais, c'est vrai, cette scène, elle est ça finit touchante. la scène là-dessus, c'est putain. C'est En termes ouais, de force émotionnelle, c'est ça. quelque chose de grand. C'est ça, t'as du frisson, tu te dis, oh mais le C'est un putain, vrai moment de le cinéma, pauvre. ça. Pour moi, Ouais, c'est voilà. numérique, mais un vrai cinéma. Mais du coup, après, ils se rendent sur Coruscant. Voilà, et sur Coruscant, d'ailleurs, il y a toujours dans le même sens dramatique que la scène de Yoda, on a l'échange un petit peu entre Anakin et Padmé. Ah, l'échange de regards alors qu'ils sont à plusieurs kilomètres de distance. Ouais, là, ouais, oui. chacun, Anakin est au temple Jedi et Padmé Et est dans à leurs son appartements, appartement dans son F3 sur Coruscant là. Et chacun, du coup, chacun ouais, se regarde et la larme à l'œil. Et la musique Ah derrière, ouais, qui la fait musique chialer. derrière, et en fait, chacun se regarde parce que c'est tragique, ça y est, c'est fini. Anakin, du coup, lui, pleure de rage, de haine, dans son côté Ouais, obscur, mais et il pense qu'à c'est sauver sa femme. c'est de la tristesse, hein, au final. Et elle, ouais, elle pleure parce que la République s'écroule et qu'elle a Ouais. peur pour son mari, parce qu'elle sait pas ce qui se passe. Elle pense que lui, en tant que Jedi, peut-être qu'il est mort. Parce qu'elle sait que les Jedi, du coup, sont considérés comme des traîtres par le discours qu'a fait l'empereur maintenant, qu'il est déclaré empereur. Oui. Donc, du coup, elle a peur pour lui, et on les voit chacun. Et cet élément de mise en scène, qui les rapproche alors qu'ils sont éloignés. Et c'est ça, le but, c'est de montrer que, Ouais. du coup, c'est fini, ils sont plus sur la longueur d'onde. Ah, mais t'as tout Et- dit, c'est de la mise en scène. C'est Et de la c'est pure mise en scène. c'est magnifique chaque fois que je vois ce moment-là. Ah, j'ai envie de chialer. Ah ouais, c'est ça, c'est Enfin, les c'est petites ça. larmes qui coulent, mais bon. Oui, voilà, c'est bon, ça coûte pas cher en Kleenex, mais non, mais Non, ça fonctionne à chaque fois. bouleversant. Ça, Yoda d'abord, puis ça juste après, bon, Ouais, en termes c'est- d'intensité on dramatique, sent, ce c'est- film, il se pose là. Hein. ça fait que monter crescendo en fait dans le film. Ouais. Pour après, Et pourquoi bah, ça nous- fonctionne aussi bien? Parce que justement, Parce que ça a c'est été bien. développé depuis 2 films. Voilà. Il y a ça, films. voilà. Tout Mais est- non, mais la mise en scène aussi, qui là du coup Oui. prend un tout autre sens. Mais c'est que oui, les deux autres films ont déjà. servi Ça à amener sert à ça. aussi. De On prendre est- le temps de poser Parce ces que si on regardait le personnages. film comme ça tout seul, ouais, on dirait bon bah ouais c'est bien, mais Oui. non, du coup c'est qu'il faut des explications. Ouais bah tu les as juste avant. Ouais, il faut avoir vu les deux. Pour ça que les deux autres films, malgré leurs défauts, ils sont d'une importance capitale dans l'implication C'est émotionnelle. ça, et leurs que défauts, peut leurs avoir défauts l'épisode sont indispensables pour le 3. 3. Ouais, Voilà. et ça, c'est en fait. Pas la convention de vidéo, hein, pour le 3. T'es en forme aujourd'hui. Ah oui, monsieur comique. Ouais. Mais voilà, ouais, non, c'est sûr que c'est fabuleux en termes de mise en scène et d'émotion. Le 3, Ouais. c'est une ironie dramatique, encore une fois, comme disait Durandal, hein, parce qu'on Oui. on sait comment ça va finir. Même Ouais, si mais il y a la il manière. y a dont on toujours fait, comment ça il y a, finit. oui, il y a tout ce bazar qui se passe, mais on se dit quand même, il y a l'espoir que, allez, que telle personne survive, telle personne survive. On sait qu'Obi-Wan va survivre. Oui. On sait que Yoda va survivre. Mais pour les autres, On s'y est attaché. bon, Padmé, on la voit pas dans les autres. Donc alors, on sait pas, peut-être qu'elle va partir se cacher parce que. Oui, Et moi je me disais elle va pas qu'ils signer allaient le la papier de mettre. divorce et puis basta. Non, moi je m'étais dit Ouais. peut-être qu'ils allaient la mettre de côté, tu vois, enfin les Ouais, la cacher, protéger, la voilà. cacher. Mais oui, et que du coup, elle devrait s'éloigner de ses enfants et ce serait tragique aussi. Ouais. Parce que ne pas pouvoir élever ses enfants Parce et que perdre son mari. C'est bien ce qu'ils ont fait dans le 9, hein. Ray, ils l'ont caché en fait. Tu Ouais, vois, pour voilà, qu'ils mais soient bon, retrouvés. ils auraient dû la cacher, on n'aurait jamais dû la voir. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Ouais, Mais alors, bon, ouais, et bon, bah du coup, sur Coruscant, du coup, depuis le Temple Jedi, il y a un message qui est un piège et qui dit aux Jedi de se rendre au Temple Jedi. oui. Du coup, il faut que ce message soit effacé pour que les Jedi n'arrivent plus au temple et se fassent digouiller. Donc Yoda et Obi-Wan, Obi-Wan Oui. s'y rendent. Et ce qui les amène sur Coruscant, et ce qui les amène ensuite, du coup, à comprendre ce qui s'est passé. quand Obi-Wan aussi il arrive, qu'il voit tous les enfants morts et tout, et que Yoda lui dit de pas regarder la vidéosurveillance Mhm. aussi. Ça, en termes d'émotion aussi, Ouais, voir c'est vrai, Obi-Wan le- être persuadé jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce Que qu'il regarde oui. la vidéo, que ce soit. Il a toujours un espoir que ce soit Ouais. pas Anakin Alors que qui ait fait ça. pourtant, il sait que Il le sait au fond de Anakin, lui, c'est mais- le père des enfants de Padmé. Ouais. Il il sait très bien que c'est certaines lui, choses. mais Il sait qu'il est garde déviant il garde l'espoir. par rapport à Jedi. Mais Mais- il garde quand même l'espoir que jusqu'à la dernière seconde que C'est ça, en fait, eux Ouais. ils gardent l'espoir et nous aussi on garde l'espoir alors qu'on connaît le truc. Ouais. C'est ça qui est fascinant dans ce film. On sait que Ça- ça va partir, ça va finir mal, ça mais c'est une toute petite séquence en plus de ce qu'on a dit juste avant qui renforce encore ce côté, cette émotion que tu ressens. Vraiment, c'est de l'émotion pure. ouais, oui, c'est ça.
T'es là, bouleversé après t'as avoir vu envie, ça, tu te quoi. dis non, mais Obi-Wan, quand allez, même, fais mec. chier. Allez, Ewan McGregor, t'es tellement génial, sois pas Ouais. triste. Et puis du coup, bah, les deux se séparent, Yoda part pour affronter Sidious, et la tâche d'Obi-Wan, selon Yoda, bah, c'est d'aller du coup faire ce qu'il doit faire avec son finalement ancien élève maintenant, Et en faisant ça, qui il a est sauvé devenu la Dark Vador. En faisant ça, il a probablement sauvé Obi-Wan, parce que comme il disait, trop fort pour toi il est, en parlant Oui, voilà, de ouais, Palpatine. ouais. Et peut-être que, enfin, ça aurait été l'inverse, hein. Peut-être que Obi-Wan, du coup, aurait pu confronter Palpatine, on ne sait Ouais, pas. mais Yoda, Mais il a bon. estimé qu'il était pas prêt. Toujours est-il que ça nous amène, du coup, au combat, moi, je trouve, le plus dantesque de Ah oui, tous les mais Star Wars. il y a pas de débat là-dessus. Et un des combats, un des moments de combat, de baston, Ah, c'est une des plus grandes scènes de ouf, hein. combat qui ait jamais été Ouais, faite. le truc qui m'a impacté le plus après ça, sinon en termes de combat, de chorégraphie, ça va être The Raid. Ah ouais, ouais. Voilà. Dans un autre registre. Ouais, mais un autre ouais, registre c'est, évidemment. Mais là, ouais, en termes de puissance émotionnelle, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Et puis quand on compte les décors, Ouais. la Oh, ça musique. va, c'est du feu, c'est pas compliqué. Non, bah, la lave, tout ça, en plus quand tu vois les making-of et tout, mais Ouais. les décors, ça a pas vieilli, ça pour moi. Ah non, ça pas rappelle, la Yoda. Hein. comment ça s'appelle, Mustafar. Ouais. Voilà. Quand tu comptes les décors, la musique, le combat, chorégraphie, le fait que le montage alterné entre le combat entre Dark Sidious et Yoda et Obi-Wan et Anakin, et tout ça qui monte crescendo, on sait très bien que ça va mal finir pour les deux. Enfin, Ouais, à mais la encore, fois pour Anakin ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est jusqu'au dernier moment, t'as quand même espoir, Ouais. tu sais, que ça se c'est ça résolve, qui qu'il y ait est quelque con. chose qui- On se dit, mais t'es con, mon pauvre gars. Tu sais très bien comment ça va Ouais. finir. Yoda, forcément. Les Dark Sidious, il est encore en port après. Et Ouais. Yoda, il est exilé. Et Anakin, bah, tu sais très bien qu'il va forcément devenir Dark Vador, donc il va lui arriver une couille. Bon, ils sont près de la lave. La lave, ça chauffe, on sait pas, bon, il peut arriver un problème. Donc, non, mais voilà. Ouais. On sait, ouais, mais c'est-à-dire, on se dit, allez, réconciliez-vous. Ouais. Réconciliez-vous, Faites-moi Anakin, un tu câlin. pleures, t'es triste. Tu peux être raisonné, mais Les yeux non. d'Anakin aussi, putain. Ouais, ses yeux, son regard, là, du coup, aller critiquer son jeu d'acteur. Dans celui-là, non, c'est pas possible. Non, C'est pas, ça mérite pas un award. Ou je sais pas quoi, là, pas un award, un Oscar. Comme ça. Mais, Non, l'interprétation, elle est à la hauteur de la mise en scène et de la musique et tout. Ils sont, ah bah oui, la musique, ouais, ils, c'est sont, le ils, thème. sont, ils sont parfaits et tout. Les acteurs, ils sont plus que convaincants, je trouve. Anakin, il Mm. est habité par le personnage, je trouve. Hayden Christensen. Oui, il est Obi-Wan, habité bon, bah, par la c'est- haine, ouais. la Ouais. rage. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais le Et maquillage, Obi-Wan, le cadrage et tout. la déception d'Obi-Wan aussi, quoi. Chacun Je est sais dans pas, la son déception truc. qui me viendrait, c'est la tristesse. Ouais, ouais. Il est vraiment Oui, oui, c'est ça, c'est triste, plus quoi. tristesse, Il oui. perd un frère. Comme C'est il ça, disait. il doit se battre, il sait ce qu'il doit faire, parce Oui. que dans tous Et les il cas, sait qu'il peut le faire. il sait qu'il n'y a plus d'espoir, Ouais. et il sait qu'il peut le faire lui aussi. Pour Il a moi, une il est certaine convaincu de- confiance Ouais. en lui, Ouais. mais pas de façon hautaine comme pour le faire les Sith. Ouais, Voilà. c'est qu'il sait qu'il en a le pouvoir. quoi. Ouais, parce qu'il connaît les failles d'Anakin et qui l'ont mené au côté obscur. Ouais, Donc, comme il et- avait dit Yoda, ça viendra à sa perte. Hein. Ouais, et bah, de toute façon, on le voit après qu'à la fin du combat, il lui dit Oui. c'est bon, je te surpasse, Ouais. et dans tous les sens du terme, je suis plus haut que toi, et je te surpasse, ça ne sert à rien, ne tente pas. Et on voit bah, du coup, l'autre, par son côté hautain et trop sûr de lui, Ouais, il en eh veut. ben, en veut il encore. voilà, il est déchaîné, il est complètement aveuglé par sa haine, et il veut. Ouais, c'est t'as tout dit, il est aveuglé. Il est aveuglé par. Il se met des C'est peut-être les des lanciers qui œillères. font ça. Non, mais voilà. Mais du coup, et voilà, il finit comme on l'a dit, hein, il finit en homme tronc, hein, voilà. Il finit aussi petit que Yoda. Ouais, c'est ça finalement, ouais. Bah, il manque, mais même avec une canne, il aurait du mal, je pense. Ouais. Voilà, mais Non, dans mais- un freak show, ça marcherait. Ouais. Voilà. Mais voilà. Qu'est-ce que alors- t'aurais comme argument, autre que ceux qu'on a déjà cités, à dire contre ceux qui te diront que ouais, s'ils font de la danse, par exemple, tu vois. C'est beaucoup sorti, Bah, genre le combat est trop long, Je peux, ils font juste de la danse, ils se tapent pas pour se tuer. je peux Déjà, ils se tapent pas peux pour se tuer, bah comprendre oui. que le combat est long. Après, c'est un. Si, il y a intention de nuire à l'un à l'autre, ça on le sent. Après, il y a des moments où c'est vrai qu'on se dit, ouais, ils font tourner les sabres, où il y a des moments où, ouais, bah c'est vrai que l'un est à terre, il a plus de sabre, il faut qu'il récupère son sabre avec la force, et l'autre est comme ça, il pourrait le tuer. Ouais. Effectivement, mais là, c'est du montage en fait, c'est
bon, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est voilà, c'est George voilà, George Lucas. C'est-à-dire que en termes de vitesse dans le montage, le but c'est on peut pas faire un montage épileptique où ça va si vite que en fait le but c'est que hop, il est au sol, il récupère son sable, le temps qu'il récupère son sable, l'autre veut donner le coup fatal, mais entre temps il a déjà récupéré son sable et il part le coup. Ouais. Voilà. Et après, ce qu'on appelle de la danse, ben non, c'est-à-dire que c'est des chorégraphies. Le but c'est un art, ils se servent de la force, c'est ça. Donc c'est pour ça que il peut mettre le sabre dans le dos pour parer un coup alors qu'il est de dos et se retourner. Ils se servent de la force. Voilà, c'est-à-dire que ouais. Mais et non, et puis c'est un film aussi, il faut quand même que ce soit distrayant et te montrer un combat de sabre laser, il t'emmène plus loin, il pousse les choses plus loin. Ce qu'il a fait avec le premier Star Wars en créant ILM, sa boîte d'effets spéciaux, et ben là il pousse les choses plus loin et on a un combat, mais qui est riche de sens. Alors on dit aussi que le combat de l'épisode 4 est riche de sens, il a beaucoup de sens, c'est le maître qui retrouve son ancien élève qui est devenu le côté obscur et mais au final c'est juste pour gagner du temps pour Luke et pour Han Solo et Leia. Mais celui-là aussi il a énormément de sens, c'est-à-dire que c'est d'une tristesse absolue et voilà. Comme le film est d'une tristesse dans le bon sens du terme, je veux dire une tristesse absolue. Ouais. Il te bouleverse. C'est la chute, c'est la fin d'une époque. Voilà, et une fois le combat fini, cette fois-ci, les espoirs sont... Parce qu'en parallèle, pareil, Yoda est vaincu, même si peut-être qu'il aurait pu continuer le combat en remontant finalement. Mais ouais, ça j'étais dégoûté. Je me rappelle, là, quand j'étais au cinéma, j'étais dégoûté. Je fais non, il est plus fort, c'est pas juste l'autre, il triche. Oui, il triche, mais c'est le problème. Bah c'est oui, ça, mais c'est pour ça qu'ils sont mauvais, c'est pour ça qu'ils sont les côtés. Mais c'est vrai que oui, tu te dis Yoda, ok, il a perdu. Il y a la symbolique aussi dans pareil, la symbolique. Sa cape qui tombe mais qui reste accrochée et hop, du coup il a plus sa bure de Jedi. Oui. Il est dénué de, il a plus ça. C'est un attribut de Jedi qui est important et il en est dépossédé finalement. Ouais. Et bah du coup on le voit ramper dans un tunnel, s'échapper grâce au futur père adoptif de Leia et partir en exil parce que il reconnaît sa défaite. Et au même moment, Obi-Wan, Chris, il a ces termes déchirants envers Anakin, en lui disant qu'il le considérait comme un frère, comme un fils, qu'il l'aimait. Ouais. Voilà, qu'il l'aimait. Et il dit ça avec les yeux, enfin, il y a toute la lave autour, la fumée, la musique, les pleurs, les larmes, et on voit Anakin, c'est très très bien fait, ça ne vieillira jamais, ça. Oui. Qui les yeux remplis, rouchants de haine, avec les bras complètement découpés, en train d'essayer de ramper comme il peut. Ici, il lui reste un bras, je crois. Il lui reste un bras. Oui, mais il lui manque deux jambes et un autre bras. Ouais. Mais il reste un bras et il essaie de ramper et il crie à Obi-Wan. Enfin, on sent qu'il. À la base, ça devait être Help me. Donc aide-moi. Obi-Wan, aide-moi. C'était ça le dialogue à la base. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça. Mais au final, ils se sont dit non, je te hais, parce qu'au final, pour montrer le côté absolu de son passage, parce que ça aurait pu être tout aussi tragique avec le Obi-Wan, aide-moi, parce que du coup, genre, aide-moi, je suis perdu. Oui. Effectivement, t'as raison, maintenant je suis découpé, bon, bah, je me rends bien compte que t'as raison, je suis en saucisson, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, aide-moi, mais bon, Obi-Wan n'aurait rien pu faire, donc c'est vrai qu'au final, le je te hais, on sait que les gens ont râlé là-dessus, pourquoi? Parce que si jamais je te fais un truc de mal, tu vas pas me dire je te hais. Tu vas gueuler, tu vas faire des phrases différentes, ça, tu vas tu gueuler. peux dire que c'est en réponse à ce que lui dit Obi-Wan. Obi-Wan lui dit je t'aime et l'autre lui dit. Tout l'inverse. Voilà. C'est les deux opposés. Bien complémentaire, ce genre de. Je te hais, il le crie de toutes ses forces et on voit dans son regard. Il a les yeux injectés de sang, les machins là, sur les yeux. Ouais, mais ça, je me souviens au cinéma. Bon bah nous on versait l'alarme et tout le monde chialait dans le cinéma. Celle-là, tout le monde était en larmes. Et après il prend feu, c'est très ça aussi. On passe d'un premier épisode qui était enfantin avec des blagues sur le caca à un troisième épisode. Du coup il y a une évolution là aussi. C'est toute une idée, tout est pensé au niveau mise en scène. C'est-à-dire que le dernier épisode, tu le vois cramer jusqu'au visage qui crame. Et c'est rare de voir ça au cinéma aussi bien fait, un corps qui crame. C'est quand même ultra bien, genre jamais vu ça aussi bien fait je crois. Généralement on voit des cascadeurs habillés avec 14 habits vermifugés. Là c'est de la synthèse effectivement, mais tu vois le visage qui crame, abîmé, c'est atroce et après bon, tu sais que c'est fini. Ouais, mais après comme tu disais,
tout était écrit en fait. Ouais. Tout était écrit, ce qui n'a pas été compris pour la suite de. Oui, voilà, pour La suite pour de la dernière, l'histoire. pour la postlogie, voilà. Ouais. Et après, bon, bah voilà, bon, ça c'était C'était, climax, hein. ouais. Et après, il y a une dernière scène symbolique quand la naissance de Dark Vador et la naissance des jumeaux. Oui, bah, c'est parce que c'est un montage parallèle Ouais. de mémoire, oui, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, bah t'as bah, naissance, mort et naissance. Du coup, t'as la naissance de Leia et de Luke, du coup, bah, qui se fait dans la souffrance pour Padmé, encore une fois, souffrance, Ouais. et qui du coup bah, amène à la mort de Padmé, parce que la vie la quitte. La vie la quitte peu à peu parce à peu, qu'elle parce est en que- bonne santé, mais Ouais. au même Au moment, même moment, en du parallèle coup, au montage d'ailleurs, ouais, bah, on a la naissance de Dark Vador. voilà, au moment où voilà, ça y est, on lui remet des bras, des jambes, Ouais, bah, et quand on lui met le quand masque, quand il hurle, quand on lui ouais, fixe de et tout douleur, ça. ouais, voilà. on Donc répare, la en douleur, ça aide pas hein, dans ces moments-là quand on est dans le côté obscur. Ah bah non, Et non. quand il a enfin le masque qui lui est mis, et que du coup, bah, voilà, le masque, l'armure, tout ça, il est prisonnier. Et toute cette Ouais. douleur, cette haine, Et du cette coup, scène fait te que là, permet de cette fois-ci, comprendre ça en fait. ouais, cette fois-ci, on sait qu'il est devenu Dark Vador réellement, parce qu'avant Ouais, on, parce le qu'il a plus voit, le on choix. le voit en humain, et on sait Dark Vador malgré tout, mais là, ça y est, il est devenu Dark Vador, et à ce moment-là, bah, Padmé s'éteint Ouais. de tristesse. Donc ça pourrait être, ouais, ça revient sur un côté peut-être cucul à praline, gnangnan, que certains pourraient reprocher à l'épisode 2, Non, mais c'est au final, c'est une tragédie, comme une tragédie Et grecque. ça rejoint Elle l'idée meurt. des midi-chloriens que tout le monde peut ressentir la Ouais, force. ouais, au là, final. là, du coup, bah, quelque chose, la vie la quitte. Ouais, Parce l'amour, que, la force, son tout ça, ça amour, peut être lié. Hein. son amour est mort. Voilà. Même si au final Anakin revient un petit peu dans le retour du Jedi. Mais Oui. voilà, là, effectivement, son amour s'est éteint et elle s'éteint aussi. Et l'espoir arrive grâce aux enfants. Ouais. Voilà. Parce que comme de toute façon, comme dit Obi-Wan, il dit pas tu es mort, il dit je t'ai perdu Anakin. Mm. Quand quelqu'un est perdu, on peut toujours à un moment donné. Oui, le voilà, retrouver. certaines personnes Ça, peuvent. Voilà, il s'est égaré et dans un chemin, bah, ouais, et certaines ouf, choses dans quoi. la vie font que des fois on peut revenir sur ses Ouais. idées. Ce qui le choix des arrivera. mots aussi, il est important. Ça, Ouais. quand il dit je C'est t'ai peut-être pour perdu. ça que je tu te vois. dis le help me qui passe à je Ouais. te hais. Bah là, Mais ça aurait pu être je t'ai intéressant aussi, perdu. effectivement, oui. Je t'ai perdu. Ouais, mais bon, au final, c'est mieux Oui. de la façon. C'est Mais le je génial. t'ai perdu, comme tu dis, c'est très intéressant. Je t'ai perdu. Ouais. Voilà. Mais on le retrouvera quand il comprendra que son fils est en souffrance et il redeviendra un humain. C'est-à-dire Ouais. que ça le ramènera à son état de joie qu'il avait quand il a appris qu'Padmé était enceinte. Ouais. Peut-être, je le mets dans sa tête. Oui, vite oui, fait. je comprends ce que tu dis. Ouais. Voilà, et d'un coup, bah, c'est mon fils, donc de toute façon, vu le bordel que c'est, foutu pour foutu, voilà, bah, je me suis fait couper le bras, donc le maître il va pas être content et il va me foutre des coups de fouet. Bah, Ouais, ouais. voilà, donc on sait très bien que Palpatine c'est un vicieux, donc voilà, là en l'occurrence, bah, je fais le bien une dernière fois, Ouais. et puis bah, quoi qu'il en coûte pour ma vie. Mais voilà comment la trilogie se termine. Et ce qui est du coup intéressant, du coup, c'est qu'après, quand tu te refais la trilogie originale, bah, le fait d'avoir vu toute la jeunesse de Dark Vador avant qu'il devienne justement Dark Vador, ça rajoute vachement à son personnage, à son charisme, à son rôle dans la trilogie originale, du coup. Bah, oui, J'ai du c'est mal à que mettre les mots on dessus, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que je veux dire, parce que il a malgré tout, c'est un enculé, c'est un méchant. Mais c'est qu'il y a des Ouais. moments, bon, dans le 4, non, c'est un enculé, mais à partir du 5, on sent qu'à On sent distance, qu'il y a quelque chose en il veut, plus, il y ouais. a quelque chose, bah, déjà il y a la connexion avec son fils, Oui. et il lui parle d'un vaisseau à un autre par, je sais plus, par la force, il Oui, lui par parle. Skype. Ouais, voilà, enfin, par psycho. Psychophone. Truc télékinésie ou je sais pas quoi, en fait, il lui parle. Donc, est-ce qu'il lui parle juste parce qu'il lui faut un adepte de la force qui peut rallier, qui est puissant et qui peut rallier le côté obscur, ou est-ce Pour que moi, c'est oui, le son- côté paternel qui veut retrouver son fils? Ça pourrait Voilà, être on les deux, le hein, sait pas, à ce moment-là, enfin, on le saura jamais, et ça peut être les deux comme tu dis. Bah ouais, ça pourrait Mais être voilà, intéressant. ça maintenant, on le sait que c'était quand même un être humain qui du coup, c'est l'amour Ouais, mais qui a le fait fait qu'il a d'avoir voulu vu ça. la prélogie, justement, ça, Ouais, c'est l'amour qui tu- fait qu'il y a tu eu as- ça. tu apprécies le personnage, je Ouais. trouve. Voilà, ouais, il est iconique, dans tous les cas, il était iconique Oui, avant il même est iconique, la mais le trilogie. fait d'avoir vu tout ça, je trouve que c'est
même si tu sais que Même c'est un pour le méchant reste qui de fait le mal. l'ambiance, même pour le reste de, Oui, oui, de, de leur- de au-delà de ça, l'univers. oui. Mais je te parle en termes juste pour l'instant sur le personnage. Hmm. Je trouve que même si tu sais que c'est un seigneur Sith dans la trilogie Oui. originale, ok, il est méchant et tout, mais tu peux pas t'empêcher d'être tu sais, triste malgré tout pour lui parce que tu sais ce qu'il a vécu en fait. T'as vu toute sa. Bon, on toute sa sent que vie, c'est sa vie et sa qu'un vie. pion. C'est Ouais. qu'un pion quand on comprend qu'il y a l'empereur qui est Oui. au-dessus de lui, parce que au début, on ne sait pas qu'il y a un empereur, je crois, dans le 4. Dans le cas, je sais pas. Non, ils en parlent pas. T'as l'impression que c'est ouais, il y a un Sénat. Il n'y a pas l'hologramme là qui avait été changé dans les Non, éditions non, ça c'est spéciales. dans l'épisode 5. Ah, d'accord. Ah, dans le 4, du coup, on sait que le Sénat a été détruit. Ouais. Voilà, et que du coup, qu'il y a forcément quelqu'un qui dirige, Oui, et que oui. Vador, c'est un homme de main, Oui, c'est un qui est général, puissant, quoi. très puissant du côté obscur, mais, enfin, et qui maîtrise la force. Mais dans le 5, du coup, ça prend une autre ampleur, parce que du coup, on voit qu'il communique avec l'empereur, qui est son maître, et Oui. qui lui aussi, enfin, il parle de force tous les deux, il discute blabla. Ah, on sent que, voilà, et quand tu vois ce personnage encapuchonné avec un visage voilà, abîmé comme ça, ouais, sans connaître la prélogie, voilà, déjà, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose. Et quand tu connais l'histoire, du coup, de la prélogie, bah, tu te dis, ouais, il sait c'est un homme de main, il obéit, Ouais. et il obéit, mais c'est pas ce qu'il voulait. À la limite, quand il parlait à Padmé et qu'il disait, on va construire un empire qui nous ressemble à nous deux, et à la limite, bon, ça passait. Mais c'est ce qui a fait qu'il est devenu Dark Vador. Il a jamais voulu être du côté obscur, être méchant, Non, faire du tout tout. ça. C'est juste l'amour Ouais. qu'il lui a posé. Voilà, c'est pour ça que les Jedi ont cette règle. Parce que ça peut amener à ce genre de choses-là, et passer du côté obscur à cause de l'amour, parce qu'il voulait sauver sa femme. Mais ce Ouais. qu'il fait là, c'est juste survivre dans un corps qui est à peine le sien, Ah oui, oui. qui est à, Parce que qui a 60% robotique, et il vit que pour la douleur et le côté obscur, Mm. tout simplement. Et c'est l'apparition de son fils qui au final va le faire un petit peu, va le chambouler et amener, voilà. Mais bon, tout ça pour dire que la prélogie, voilà, c'est en aucun cas quelque chose de raté, c'est une histoire, Non, pour moi, c'est une maîtrisé. tragédie grecque, voilà, maîtrisée de bout en bout au niveau histoire, Oui. et après avec des petites erreurs, des petites Ouais, choses mais un petit quel peu... film n'a pas d'erreur? Il y a Ouais, pas de il y a film des parfait. films qui encore sont une fois. quasiment, il y a des films qui sont quasiment parfaits. Quasiment, oui. Mais là, bon, pour ce que c'est, pour l'histoire dantesque, L'histoire que est ça tellement raconte, forte que ça l'emporte sur Oui. les possibles erreurs qu'il y a dans voilà, dans bah, c'est cette les série. possibles, non, mais elles sont là, l'esthétique, les choses comme ça, bon. Je suis pas d'accord. Ah, il y a C'est des parfait. choses qui nous embêtent, il y a des choses qui nous embêtent. Non, mais oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Mais l'histoire, voilà, L'histoire, elle fait- surpasse tout, en Ouais. fait. Si tu regardes juste pour l'histoire, Malgré la maladresse de certains dialogues, comme on a évoqué, ouais, les malgré dialogues, toutes le ces jeu, erreurs, plein de toutes ces- choses. ouais. Pareil, tout ce qu'on connaît, en fait, tout ce qui a été Ouais. dit. c'est- Pas c'est- par nous, hein, par tout le monde. Ah oui, oui. Voilà, mais l'histoire, voilà, elle est ce qu'elle est, quoi. Et visuellement, il y a quand même du. très, Oui, très lourd. visuellement, Très, ça a très, très apporté, encore une fois, Star Wars, ça a toujours apporté de la nouveauté et permis de faire évoluer le cinéma. Bah, jusqu'à cette saga-là. Enfin, Ça, cette voilà, trilogie-là. comme on dit, sans Jar Jar Binks, tristement, mais il n'y aurait pas eu Gollum. Peter Oui, Jackson a oui, dit. c'est vrai, oui. Voilà, parce que Jar Jar Binks, du coup, était créé un petit peu d'une certaine façon, en motion capture, à moitié. Oui, l'ancêtre Donc, un du petit coup, peu de la motion capture, oui. Donc du coup, ouais, ça a fait avancer le cinéma, mais là c'est autre chose. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la mise en scène. Mais voilà, le but, c'était de faire comprendre que voilà, George Lucas, même si sa filmographie est très courte, c'est pas l'épisode 4 où il maîtrise parfaitement sa mise en scène. Non. C'est sur la prélogie où il met le plus d'idées, et sur l'épisode 3, encore une fois, sur ce magnifique épisode 3, où vraiment il met tout son cœur, et où la mise en scène et l'écriture, il faut ressentir le plus d'émotion. Ouais. Celui qui fait ressentir le plus d'émotion, le film, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, mais malgré tout, c'est toujours plus intéressant, c'est aussi de regarder d'abord la trilogie originale, Oui. et ensuite de revenir là-dessus. Parce que ce soit par le fait que voilà, c'est sorti avant, il y a ce truc-là, c'est un petit côté nostalgique, mais d'abord on regarde l'Empire, et ensuite on regarde comment une république est devenue un empire. C'est Oui, toujours de plus toute façon, intéressant c'est- que de commencer par un truc linéaire, en fait. Ouais, de toute Voilà, façon, c'est le sens dans l'inverse des lequel ça a été récits pensé, habituels. Les Ouais. récits habituels, c'est voilà, on voit la naissance, le mal qui arrive, et puis on combat le mal et on gagne. Là, bah, on regarde d'abord le mal perdre une première fois et le mal gagner ensuite. Donc c'est Après, au intéressant. final, le mal, il n'a pas perdu, puisqu'il y a eu la nostalgie.
Il a pas vraiment perdu, ils ont perdu une Ouais, bataille. c'est un autre débat, ça du coup, on arrêtera la vidéo là-dessus, parce que là, on va dire que ouais, nous là, on considère. Ouais. Après, ça existe, la nostalgie, il n'y a pas Mais de révisionnisme ou Pour quoi. en revenir à ça, Mais on est là, on parlait dans le cadre des 6 les épisodes. 6 épisodes, ce qui est, comme tu disais, c'est que George Lucas, qu'importe ces deux trilogies, à chaque fois, il a apporté quelque chose au monde du cinéma. Je veux dire, la création d'ILM était à chic. Voilà, aussi. et ensuite, Pour la sur les trilogie effets originale. spéciaux, il a créé aussi le numérique, il a Oui. favorisé le numérique. Oui. Alors, pour ses bons côtés et ses mauvais côtés, ok. Voilà, parce que Mais trop numérique. trop Grâce à lui, numérique. ouais, il a tenté quelque chose et ça maintenant. On Parce voit que bien suite ça a à ces payé. erreurs aussi, mettons sur les autres films, Bah, d'autres ne l'ont et pas ben quand il y a eu, non mais il y a aussi sur les fonds verts, on a beaucoup plus indiqué aux acteurs, on leur a donné beaucoup plus de conseils pour savoir quoi regarder. Ils avaient des points de repère sur le tournage, fait. Ça, sur le Hobbit. ça rejoint aussi ce que tu dis sur la différence du jeu d'acteur entre le premier épisode, le deuxième épisode et le troisième épisode. C'est que ils savent de mieux en mieux interpréter leur rôle et à se mouvoir dans un décor Voilà. sur fond bleu ou sur fond vert. Parce que ouais, au début c'était tout à fait novateur C'était et nouveau, balbutiant. et pour les acteurs bah, c'était complètement impossible. Et, Regarde, Lando et on en Fabregas, est ça arrivé dure, à hein. avoir un acteur de théâtre qui est Ian McKellen dans beaucoup plus dans le Hobbit que dans Seigneur des Anneaux, malgré tout, qui est sur un fond vert et qui arrive malgré tout à développer tout son jeu magnifique parce Ouais. qu'il sait quoi regarder. On lui dit au préalable, c'est pas Parce fait qu'ils sont- sur. En fait, ils Il jouent en sait. même temps sur t'as les hobbits qui sont sur un plateau à taille normale et lui qui est sur Voilà. un plateau Mais fond vert. même s'il n'y avait pas eu de ça, Ouais. au Il a- niveau il a du eu du mal, regard, hein. Il on a sait eu- quand même. Oui, c'est dur. Il a pleuré mais- hein, dessus sur le tournage. Hein Il était en pleurs hein, sur le tournage. Ouais, parce que c'est pas C'était mais très dur pour lui. malgré tout, ça, grâce à ça, grâce à ce qui s'est passé sur Ah la oui, trilogie, oui. la prélogie, bah, ça a aidé à améliorer maintenant. Bon, et maintenant on est arrivé à un niveau beaucoup plus complexe. Mais est-ce que tout le monde peut avoir un fond vert chez lui? Mais En fond bleu. ou un fond bleu, qu'importe, ça dépend pour oui, fond bleu pour Régé. Ouais, Mais bon, amour, hein, amour. Il n'y a pas Et de amour. souci. Il n'y a pas de souci. Régé, continue, fais ce que tu as à faire, c'est très bien. Et j'espère que tu réussiras tes études et tout le bordel. Que ça se passera très bien. on te le souhaite. Il n'y a aucun souci. C'est juste que fond bleu, du coup, on pense à Régis parce que voilà, c'est. Régé, pas Régis. Oui, c'est pas ça va. Il est en bon terme avec Anna Genossi, Ouais, il n'y a pas de heureusement. souci. Donc ouais, non, là c'était pas le sujet, il n'y a pas de problème avec fond, mais parce qu'il y a des fonds bleus, des fonds verts, on s'en Ouais. fout, qu'ils soient bleus ou verts ou rouges. Non, mais Mais, voilà, tout ça pour dire que ouais, la prélogie a fait avancer encore une fois le monde du cinéma moderne. Quoi. Voilà. qu'on connaît Et qu'on aujourd'hui. n'a jamais connu autre chose d'aussi intense en termes de trilogie après. On a eu d'autres trilogies après qui ont été adaptées de Ah bouquins oui, et oui. tout, mais jamais on a retrouvé cette intensité. Ah si, Et- dans Hunger Games. On en Ah oui, parlera oui, un c'est que jour. j'ai jamais autant vomi, donc c'est important. Mais non, on n'a jamais retrouvé quelque chose Oui. d'aussi puissant. Bah, même avec, comme tu disais, la trilogie du Hobbit, hein, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû Pourtant, il y avait aussi cette ironie dramatique qui fait qu'on savait comment ça allait se terminer, entre guillemets. fonctionner. Bah, On déjà, savait oui. que Bilbo allait survivre, Elrond Mais qu'on c'était voyait adapté d'un survivre, bouquin, Legolas, on savait aussi. Voilà, mais ça n'a pas eu le même effet. C'est pas après Star Wars, c'est autre chose. Mais et puis voilà, on suivait la déchéance et la naissance de Dark Vador. Mm. Donc, la déchéance d'Anakin et des Jedi et la naissance de Dark Vador et de l'Empire. Exactement. Donc non, c'était passionnant et je crois que mais malheureusement peut-être Disney arrivera à recréer ça un jour, mais On va avoir espoir avec The Mandalorian qui est quand même Ouais. de bonne facture. C'est pas- voilà, on retrouve en tout cas on retrouve quelque chose qui te Qui dit mélange je bien veux les- je veux voir ce qui va se passer après. Ouais, déjà, et ça mélange bien, je trouve, les deux aspects de George Lucas, c'est-à-dire l'aspect trilogie originale et l'aspect un peu différent, mais semblable malgré tout, Mm. de la prélogie. Ça arrive à utiliser un petit peu les deux, Oui, ça exploite bien utilise, l'univers. Quoi. C'est ça oublie pas ça oublie pas la prélogie et Ouais. du coup là ça nous parle du contexte politique, qu'est-ce qui Oui, s'est voilà. passé, Déjà, c'est-à-dire il y a un que contexte. la République, Déjà, la République, elle est en train de se créer, on le sait, mais non, malgré le premier tout, ordre. non, la République est en train de se créer, mais le premier ordre,
Pas encore, mais Ah, la il y a Nouvelle des République, factions, tu veux oui, dire. dans la Nouvelle République, est en Oui, train de oui, se oui. créer, voilà. Elle est en train de se créer, elle a du mal. Il y a aussi beaucoup de factions de Stormtroopers renégats Oui. qui sont là, qui sont encore dans des. Il y a des locaux de l'Empire qui sont de partout, sur toutes les planètes du Ah système, oui, ils étaient tellement du installés système que de Star oui. Wars. Voilà, c'est. Donc, du coup, là, il y a le contexte, chose qu'on n'a jamais eu dans la postlogie et Ouais. qui est triste. Mais là, du coup, bah, c'est bien, ça nous donne du grain à moudre, du coup, ça nous alimente un peu. Et c'est vrai que du coup, on est toujours là à vouloir voir la Ah oui, suite. oui, moi j'ai hâte d'avoir Et la on veut savoir, on est toujours déçu. Tu dis, ouais, on a eu un fil conducteur sur les épisodes, on en apprend un peu plus, mais tu voudrais que ça s'arrête jamais. Que ça Ouais. fasse des épisodes, des saisons de 24 épisodes à Ouais. l'ancienne, tu vois. Mais bon, au prix que ça coûte, bon, je comprends. Ouais. Mais voilà, bon, bah, je pense qu'on terminera sur un nouvel espoir Oui. qui est bah, c'est bon, on va dire Disney+, grâce à ces séries, on peut revivre Star Wars d'une autre façon, on va dire. Ouais, voilà. Bah, Sans là. voilà, je pense que. Pas grand chose d'autre de toute façon. Ouais, pour ma part, je pense que voilà, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Hein. On Et, pourrait parler pendant des heures, mais ouais. oui, oui, oui. Mais on termine quand même sur un nouvel espoir. Oui, oui, un nouvel Ce qui est espoir. logique après Star Bah, Wars oui. 3. Allez. Et oui, parce qu'on est une bande de comiques. Oui. Voilà, pour ma part, je pense que c'est bon. Bah, pour moi aussi, je pense Ouais. que c'est bon. Hein. Ouais. Ah bah, alors dans ce cas-là, on va se dire à bientôt. Ouais. J'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo avec ses qualités et ses défauts. Oui. Hein, voilà, je te laisse le dernier mot. Au revoir.